Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Voilà, nous sommes arrivés en direct. Nous sommes donc bien en direct sur Facebook. Bienvenue. Bien le bonsoir. Donc, nous sommes mardi 25 mars 2025. Mardi 25 mars 2025. Olivier, bonsoir. Ponctuel. Alors, aujourd'hui, Marie-Laure, bonsoir. On va voir si Christiane, bonsoir. Alors, on va essayer de faire comme j'ai l'habitude de faire et on va voir si ça marche encore. Et on va voir. Donc, bienvenue à cet espace, ce nouvel épisode. Christiane, Nathalie, bonsoir. Nadine, bonsoir. Alors aujourd'hui, nous nous sommes proposés, n'est-ce pas, un sujet très sérieux. Nous nous sommes proposés un sujet très sérieux et qui intéresse de nombreuses personnes dans tous les sens, on va dire, dans tous les sens. Alors, Martine, bonsoir. Laurie, bonsoir. Donc, nous allons attendre. Aujourd'hui, nous sommes proposés de parler de la prostitution. La prostitution. Alors, la prostitution. Et pourquoi la psychanalyse va s'intéresser à la prostitution? Pourquoi on va parler aujourd'hui de la prostitution? Quel intérêt peut avoir pour la psychanalyse de faire référence à la prostitution? Gina, bonsoir. Donc on va voir qui a été un petit peu attiré par ce mot, on va dire Khaled, bonsoir, par ce mot aussi tonitruant, n'est-ce pas? Le mot tonitruant, la prostitution. Alors, la première chose qui vous passe par la tête quand on dit prostitution, la première chose qui vous passe par la tête, c'est quoi? Rien. Bonsoir Ibrahim, bonsoir. Donc, il ne vous passe rien par la tête quand on dit prostitution, prostitution, prostitution. Bonsoir Serge. Non, ça ne... Sexe. Christiane dit sexe. La prostitution, c'est le sexe. La prostitution, c'est se prostituer, c'est se vendre. Sexe payant. Vous savez, moi j'ai pensé, c'est le plus vieux métier du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Non? Parce que Olivier a raison, non? C'est se vendre. Parce que, en fait, d'une certaine façon, qu'est-ce que c'est la prostitution? C'est vendre, c'est se vendre. Olivier a raison. Non? Parce qu'en plus, on dit sexe payant. Nathalie, bonsoir. Néléa, bonsoir. Corps, image de soi, sexe, argent. Bon, c'est un complet, là, Nathalie. Parce que, en fait, non, il y a beaucoup de prostituées qui travaillent et puis, en fait, les hommes viennent leur parler, leur raconter leurs histoires. Non? Que je veux dire que ce n'est pas toujours une relation sexuelle. Myriam, bonsoir. Alors nous allons parler aujourd'hui de ce plus vieux métier du monde. Le plus vieux, Annie, bonsoir, le plus vieux métier du monde. Et on pourrait se poser la question, pourquoi on l'appelle le plus vieux métier du monde, ou pourquoi est-il vraiment le plus vieux métier du monde, non? Pourquoi on le présente comme ça? Et ensuite, parce que je veux dire, il y a eu des boulangers, il y avait des boulangers avant la prostitution, non? Ou premièrement, il y avait des prostituées, et puis après, il y avait le boulanger. Bon, en tout cas, on l'appelle comme ça. Parce que une chose, c'est aller faire des recherches pour savoir si c'est la réalité, ou une autre chose, c'est simplement prendre la phrase en disant pourquoi non, la prostitution est présentée, non, se prostituer est présenté comme le plus vieux métier du monde. Pourquoi? Pourquoi on dit que c'est le plus vieux métier du monde? Alors, et si aujourd'hui nous allons parler de la prostitution, ce n'est bien évidemment pas pour ne mal parler de la femme ou mal parler de la prostituée ou de la prostitution en général, non? Cela a toujours existé, dit Serge. Mais pourquoi?
Alors, le pain aussi, non? Ou c'était... Bon. Alors, on va voir un petit peu, non? Parce que, rappelons que nous sommes dans un espace de psychanalyse. Donc, bien évidemment, nous n'allons pas faire une étude sociologique ni une investigation anthropologique. C'est donc qu'on va s'intéresser toujours, on va toujours en revenir à la même chose en fait, l'appareil psychique. On en revient à notre appareil psychique et à la formation de cet appareil psychique. C'est-à-dire que lors de notre développement par lequel nous avons tous passé, nous sommes tous passés par ces mêmes étapes, lors de notre développement psychosexuel, non, dès les premiers, en fait, les premiers mois de vie et jusqu'à la puberté, en fait, nous allons passer par différentes, Laurence, bonsoir, par différentes étapes, donc, qui ne vont jamais s'effacer, qui vont demeurer en nous d'une certaine façon. Alors, on peut les voir ou on peut ne pas les voir, parce que toutes ces étapes par lesquelles nous sommes passés pour nous former, en fait, toutes ces étapes ensuite ont été refoulées. Et comme elles ont été refoulées, bon, elles peuvent ne pas se manifester dans la réalité. Mais nous savons aussi qu'il y a parfois le retour du refoulé qui se manifeste dans la conscience. Alors, je fais référence à ces différentes étapes, non? L'étape orale, l'étape anale, l'étape génitale, par exemple, qui sont des phases de constitution du sujet par lesquelles il va devoir passer. Par exemple, on va dire, et pour montrer que ces étapes, en fait, de cette constitution, non seulement les satisfactions, les jouissances, mais aussi les questions par lesquelles l'enfant est passé pour répondre à toutes ces questions qui l'intéressaient tant à ce moment-là, qui faisait référence bien évidemment à la sexualité, puisqu'on dit que la première investigation que chacun d'entre nous, nous avons commencé à faire, notre première investigation, c'était d'où viennent, Marilyn, bonsoir, d'où viennent les enfants. Et ça, c'est cette question qui va mettre en marche l'investigation des enfants quand ils vont se rendre compte qu'ils peuvent, donc il y a un petit frère, une petite sœur qui peuvent arriver ou qui vont poser des questions en se posant non bonsoir, ou en se posant des questions sur ce qui se passe chez les voisins. Parce que même si je suis fils unique ou fille unique, chez mes voisins, c'est pas le cas. Donc, dans tous les cas, je me pose la question. C'est-à-dire que Freud, il va dire que ça, c'est une question que les enfants se posent de façon égoïste, à savoir d'où viennent les enfants. Il y a quelqu'un qui peut arriver et m'enlever de mon trône. On va dire, non, m'enlever. Donc, il va y avoir cette motivation de la part des enfants à essayer de trouver des réponses à d'où viennent les enfants. Et bien sûr, comme ils n'ont pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir répondre à la question, ils vont donner d'autres types de réponses. Quand le petit garçon et la petite fille commencent leur investigation sexuelle, motivés donc par un intérêt égoïste, ils vont fabriquer des réponses à leur question ou à la question avec les connaissances dont ils disposent à l'étape, non? Parce qu'on a beau essayer d'avancer les enfants en leur donnant toutes les explications, mais s'ils n'ont pas les éléments, ils ne peuvent pas assimiler l'information. Par exemple, lors de l'étape anale, qu'on appelle aussi l'étape de la cloaque, c'est-à-dire que les enfants ne connaissent pas l'existence du vagin ni du sperme. Et ils pensent que tous les papas et tous les mamans peuvent avoir des enfants. Donc il n'y a pas de différence sexuelle et que l'un comme l'autre peuvent avoir des enfants. Et Annick, bonsoir, et qu'ils vont accoucher, comment ils vont accoucher? Par l'anus. Et ce qu'il y a d'intéressant, donc ça ce sont des réponses que nous savons que les enfants, non, il y en a d'autres qui disent d'où viennent les enfants? Les enfants ils viennent quand il y a deux personnes qui vont faire pipi ensemble. Donc s'ils vont faire pipi ensemble, il y en a un qui peut se retrouver enceinte, puis après il donne, non, chaque enfant va établir avec les informations dont il dispose, selon si on leur a parlé de petites graines, selon ce qu'on leur a dit, ils vont établir bien évidemment des réponses. Mais tout ça pour dire que
toutes ces investigations ou les réponses auxquelles ils sont arrivés, et tous ces moments, ces étapes, c'est-à-dire il y a eu un moment où nous ne savions pas que le vagin existait. Le vagin n'existait pas. Et donc, comment nous pensions? Nous pensions qu'il y avait quelque chose et d'autres qui étaient castrés. Et nous, pendant un certain temps de notre constitution, nous avons voyagé dans les phrases et dans la vie avec cette information erronée. Erronée relativement, dans le sens où nous ne pouvions pas faire autrement. Non, ça faisait partie des pas à suivre avant d'arriver à d'autres types de connaissances. Mais en fait, ce qui se passe dans l'appareil psychique, c'est que consciemment, bien évidemment, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des cours de sexualité, donc on vient nous expliquer à l'école comment ça se passe. Mais peu importe. C'est-à-dire que même si l'enfant, intellectuellement, il a compris quelque chose, ce qui est intéressant, c'est que il peut ne pas l'avoir assimilé comme savoir inconscient. C'est-à-dire qu'il y a, hein, on va voir que dans la société, par exemple, dans laquelle on vit, il y a encore beaucoup de personnes, et pas seulement les hommes, sinon que c'est quelque chose qui n'appartient pas à un sexe déterminé, sinon que c'est quelque chose qui appartient aux êtres humains, où il y a des êtres humains, on peut voir dans leur vie quotidienne qu'ils se comportent comme si, en fait, le vagin n'existait pas, et qui vivent, et qui parlent, et qui sont en relation avec les autres, donc comme s'ils étaient encore à l'étape de la cloaque, qu'on dit, c'est-à-dire que comme si le vagin n'existait pas. Alors bien sûr, si on pose la question, ils vont répondre, ils ont été... L'information intellectuelle, ils l'ont, mais ils ne l'ont pas assimilée. Ils ne l'ont pas assimilée. Ils n'ont pas assimilé qu'il existait deux sexes différents. Hein? Parce qu'en fait, c'est de ça dont il faut assimiler qu'il y a deux sexes différents. Bon, nous allons continuer parce que n'oublions pas notre sujet du jour où il s'agit de la prostitution. Donc, alors la prostituée, quand on parle de la prostituée, c'est qui? C'est qui la prostituée? C'est qui? Olivier, c'est qui la prostituée? Alors, la prostituée, c'est la maman. D'accord? La prostituée, c'est la maman. Du point de vue psychanalytique, bien évidemment. Non? Du point de vue de la lecture que l'instrument psychanalytique fait, c'est que la prostituée, c'est la maman. C'est la maman que nous allons voir, non, du point de vue de l'appareil psychique. Non? Fabienne, bonsoir. Bonsoir. Du point de vue psychique, dans le psychique humain, la mère a ces deux, on va voir de la même façon qu'il existe encore l'étape de la cloaque, et que certains peuvent l'utiliser à un moment donné, de la même façon, dans la constitution de ce sujet, il y a eu un moment dans la constitution du sujet où la mère, en fait, elle était divisée en, Hakim, bonsoir, en deux images. Il y avait la mère vierge et la mère putain. La mère chaste et la mère prostituée. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait pas l'image d'une femme qui a une sexualité. Non, non. Ou c'était une putain, ou elle était vierge. Et ça, ce sont encore des choses qui existent dans la société actuelle, non, et qui continuent à fonctionner en chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se surprendre, chacun d'entre nous, à dire certaines phrases qui, Mariam, bonsoir, qui font référence à ça. Non, qui font référence à ça. C'est-à-dire que, non, quand on voit, par exemple, il y a eu des films, non, qui nous ont montré un petit peu quand les enfants qui ont une quarantaine d'années et qui découvrent que leurs parents qui en ont 80, par exemple, continuent à avoir une sexualité, les enfants sont horrifiés. Comment? Ce n'est pas possible, non? Donc, par exemple, Nidal, bonsoir. Dans le sens où ma mère, principalement ma mère, comment va-t-elle continuer? Mon père, à la rigueur, je peux l'accepter, mais ma mère, comment va-t-elle continuer à avoir une sexualité? Pas question. Et il y a encore beaucoup de gens qui nient complètement, par exemple, la sexualité de leurs parents. Mais ta mère, la pute, propos tenus par certains adolescents. Exactement. Mais pas simplement adolescents, Olivier. Hein. Pas seulement par certains... Non?
quand on dit fils de pute, etc. Non, tout ça, ce sont des expressions qui font référence à cette situation où, à un moment donné de notre constitution, on va dire, notre mère était une pute. Ou elle était vierge, ou elle était pute. Non, c'était une putain. Et alors, pourquoi c'était une putain? Parce que c'était la femme de mon père. Elle ne m'était pas fidèle. Non. Et donc, on va voir que la particularité, c'est que cette mère, en fait, elle va être vierge et putain en même temps. C'est la même personne. Donc, quand il découvre, non, on en avait déjà parlé, mais bon, qu'il y a cette découverte effectivement de l'adolescent quand il va se rendre compte que entre sa mère et la prostituée, il n'y a pas beaucoup de différence, qu'en fait, il ne va pas voir la différence plutôt, sinon qu'il va se rendre compte que sa mère a les mêmes pratiques que la prostituée, donc il va l'associer. Il a les mêmes pratiques que et que surtout, elle couche avec son père. Elle couche avec son père. C'est-à-dire que c'est Marlène Bonsoir. C'est celle, non, la mère, c'est celle qui abandonne l'enfant, qui abandonne la petite fille, le petit garçon pour aller coucher avec le papa. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a ce double versant. Rappelons que la mère phallique, non, qui doit tomber de son piédestal, la mère phallique, qui doit tomber, que le phallus de la mère phallique doit tomber obligatoirement pour que l'enfant puisse grandir et qu'il devienne, non, une personne qui parle, qui devienne un sujet désirant et qui puisse désirer d'autres femmes que sa mère, un sujet humain, un sujet désirant qui doit castrer la mère phallique. Alors bien sûr, ça c'est une opération psychique. Il ne s'agit pas d'aller dans la réalité, sinon que c'est une opération psychique. Castrer la mère phallique signifie la castration, ma propre castration. Parce que je vais faire descendre ma mère à un haut niveau d'un être mortel. Donc chez de nombreux, toutes des putes sauf ma mère. Exactement, Serge. Effectivement. Non? Donc on le dit. Et ça, c'est pas une phrase d'adolescent. Ça, c'est pas une phrase d'adolescent. Il y a encore des hommes qui le disent. Et oui, c'est pour ça que, et en plus, vouloir refouler, non, refouler ces tendances-là. Enfin bref. Donc, on disait que il va falloir, au niveau psychique, faire descendre la mère comme à un être mortel. Et quand elle descend à un niveau d'être mortel, moi aussi je deviens mortel. Hein. Parce qu'au début, l'enfant, bien évidemment, il ne sait rien de la mortalité. L'enfant ne sait rien de rien. Et donc, comme il doit tout apprendre, il doit aussi apprendre que sa mère n'est pas ce qu'il pensait. Et quand il arrive dans le monde où tout est déjà construit, il va devoir se transformer pour se constituer comme sujet dans le monde. Il va devoir s'humaniser. S'il ne passe pas par ce processus d'humanisation, on va voir un petit animal. Hein. Et que pour passer par ce processus d'humanisation, il va devoir passer par le véritable traumatisme par lequel nous sommes tous passés, c'est un traumatisme pour tous, c'est l'acquisition du langage. Commencer à parler, c'est le véritable traumatisme pour l'être humain. Hein. Parce que avec le langage, c'est là qu'il va apprendre sa mortalité. Parce que comment l'enfant apprend la mortalité? Pas parce qu'il a une expérience vécue, que son petit chat, son petit lapin est mort. Non, non, rien du tout. Sinon, par le langage. Le langage contient cette information, on va dire. Et c'est par l'intermédiaire du langage qu'il va savoir de façon inconsciente qu'il est mortel, qu'il a cette possibilité. C'est-à-dire qu'au début, il appartient à un monde d'immortels, où lui et sa mère, on va dire, sont la perfection absolue. Et ils n'ont besoin de personne. C'est-à-dire un monde qui n'existe pas. D'accord? Ils vivent dans un monde qui n'existe pas. Et quand donc d'autres vont arriver dans la vie de
ce monde qui n'existe pas, qui vont intervenir. Ça va permettre que l'un comme l'autre commence à exister, c'est-à-dire que l'enfant va commencer à avoir une mère humaine, et la mère va commencer aussi à avoir un enfant, donc avec cette séparation de la cellule narcissique. Donc il y a d'autres qui vont venir les séparer, donc c'est ce qu'on appelle la fonction père, non, et qui va se rendre compte que lui, il a besoin d'autres personnes que sa mère, et que sa mère aussi a besoin d'autres personnes. Et se rendre compte que ma mère a besoin d'autres personnes, et bien, obligatoirement, Taoufik, bonsoir, c'est une manière de grandir, hein, se rendre compte, c'est-à-dire c'est là, on va dire, bienvenue dans le monde réel. Hein, c'est-à-dire que tout le monde a besoin des autres, même ma mère. Et que donc il va devoir se rendre compte aussi qu'elle n'existe pas que pour lui, sinon qu'elle existe aussi pour d'autres. Donc, et dans ce processus de constitution par lequel nous devons tous passer, par lequel nous sommes tous passés pour nous constituer, non, nous allons apprendre ça, nous allons être en relation avec ce savoir. Et quand cette mère phallique va tomber, non, pour que cette mère puisse s'humaniser, pour castrer la mère, donc on dit qu'il va être bien évidemment indispensable la présence du père. D'accord, il doit du père ou d'une fonction qui, par une phrase, va occuper la présence du père. Et c'est là où, à ce moment-là, où l'enfant va se diviser, ou va diviser cette image de la mère. Non seulement il va se diviser, mais il va diviser aussi l'image de la mère. C'est-à-dire qu'il va continuer une relation idéale avec la mère, cette mère vierge, non, et il va se retrouver dans la réalité avec une mère donc inconsciente. Non, il va diviser l'image, il va continuer à avoir une relation avec la maman de façon inconsciente, et puis de l'autre côté, dans l'inconscience, il va renoncer à cet objet d'amour. Et donc, pour pouvoir renoncer, non, on va voir... et c'est pour ça que dans l'inconscient, on dit que dans l'inconscient, les deux, en fait, la pute comme la mère, la mère vierge, non, vont exister dans l'inconscient et se manifester sous différentes formules, on va dire. Non, c'est-à-dire que pour certains, ils ont encore une mère, c'est la Sainte Mère, hein. Mais la mère qui l'a abandonnée, la mère prostituée du point de vue psychique, alors va intervenir dans la vie du sujet. Et intervenir dans la vie du sujet, c'est-à-dire que il va la tilder de prostituée, parce que il se rend compte qu'elle n'est pas qu'à lui. Il y a d'autres personnes dans la vie de la mère. Et donc, et qui va se rendre compte qu'en fait, on va voir, la jazz, que pour l'avoir, elle a dû avoir des relations sexuelles avec un homme, que lui, il est le résultat d'une relation sexuelle. Donc, avec tout cet apprentissage, on va dire qu'il va se rendre compte que c'est un être mortel, et que papa et maman ont dû faire l'amour pour que je puisse naître. C'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes, on va dire, avec la sexualité, ou que le sujet de la sexualité est si controversé et si particulier, parce qu'il fait référence directement à notre situation de mortel. Alors quand on regarde la question un petit peu de la prostitution, que comme on disait c'est le premier métier du monde, et c'est le plus vieux métier du monde, pardon, je ne sais pas si ça revient peut-être au même, et en fait on doit se rendre compte que si c'est le plus vieux métier du monde, ce n'est pas parce que au départ les gens étaient très primitifs qu'ils utilisaient les services de la prostitution, sinon que c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie sociale. Donc la prostitution, elle est nécessaire. Socialement, elle est nécessaire. Et que si certaines personnes ne disposaient pas de ce service, on va dire que très certainement il y aurait une augmentation des suicides, il y aurait une augmentation des cas d'assassinat,
non, au sein de certains couples, et surtout de violences domestiques dans les histoires d'amour, Et parce qu'en fait, comme nous pouvons voir, et nous pouvons le voir autour de nous ou dans les films, en fait, généralement, les personnes ne choisissent pas correctement leur compagnon ou leur compagne. Hein, qu'il y a des erreurs dans le choix, ou qu'ils ne sont pas préparés, on va dire qu'ils ne sont pas, c'est depuis que Ève a croqué la pomme. Ben non, parce que depuis que Ève a croqué la pomme, il n'y avait personne, il n'y avait qu'Adam et Ève, il n'y avait pas de prostituée. Après, c'est elle qui a dû faire l'amour avec ses enfants pour la reproduction. Hein. René dit, certains mariages ne seraient-ils pas une forme déguisée de prostitution? Peut-être, mais moi je ne pensais pas à ça, Olivier, sinon que je pensais plutôt au fait que certains hommes, Raquel, bonsoir, certains hommes, s'ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser les services d'une prostituée, ben, qu'est-ce qu'ils feraient avec leur femme? C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à avoir une relation cordiale avec leur femme parce qu'ils peuvent aller utiliser ces services. Non, je le voyais plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire que non seulement nous avons nous choisissons pour la vie de couple d'une façon erronée, nous ne savons pas nous choisir, et en plus, nous ne savons pas vivre ensemble. Dans la plupart des cas, bien évidemment, je sais qu'il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, nous ne savons pas vivre ensemble, donc obligatoirement que ces relations, c'est pour ça qu'elle est si nécessaire, la prostitution. La prostitution, en fait, elle vient couvrir quelque chose qui n'a pas lieu, ou dans le couple, on ne se parle pas, donc, vous voyez le mari qui va voir une prostituée pour aller raconter ses histoires qui lui arrivent avec sa femme. Il va pas voir le psychanalyste, il va voir la prostituée. D'accord? Et donc, elle a une fonction sociale. Et en fait, elle a une fonction sociale et que les États, bien évidemment, les gouvernements savent la fonction sociale de ce métier, non? Et que c'est pour ça qu'il n'est pas question d'éradiquer cette profession. Hein. Et, et en plus, nous devons savoir que bien évidemment, il existe en marge de la légalité, non, tout ce commerce qui existe autour de la prostitution. Donc c'est une nécessité pour les sociétés. Et à côté de ça, bien évidemment, il y a tout un commerce qui est fait de femmes, même si elle peut être mal vue, elle est utile. Ben oui, mais elle est mal vue. Pourquoi elle est mal vue? Pourquoi elle est mal vue? Peut-être parce qu'il existe ce trafic qui existe pour la prostitution. Aujourd'hui, il y a des hommes qui peuvent avoir pour 10 euros les services d'une prostituée. Non, par exemple, ou 20 euros, je veux dire, pour pratiquement rien. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un grand trafic de femmes pour les vendre à la prostitution. Alors, bien évidemment, il peut y avoir tout un mouvement qui peut être contre la prostitution, mais en fait, parce qu'il y a qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour ça que les États ne vont rien faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent énormément d'argent avec ce trafic illégal, et en plus, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce trafic. Donc, il y a beaucoup de gens qui... Elle est peut-être utile, mais celle qui se prostitue, qu'en est-il de son psychisme? Ah, ça c'est un autre point, Laurie, ça c'est un autre point. Ça c'est un autre point. On va continuer un petit peu pour voir si on arrive à faire référence à ça, non? Donc on disait que les États, bien évidemment, arrivent à obtenir de grands bénéfices, non, sur le marché noir de la prostitution. Et alors, mais si je fais référence au social, ce n'est pas simplement pour m'intéresser à ce qui se passe, sinon que parce que l'individu, chacun d'entre nous, nous sommes psychiques et social en même temps. D'accord? C'est-à-dire que toutes ces choses, nous pouvons en parler, nous ne pouvons pas seulement parler d'une chose qui n'a lieu que dans le psychisme. Sinon qu'il y a aussi qu'il faut le lier avec le social. Le social, en fait, montre un reflet de notre psychisme. Non? Montre un reflet de notre psychisme. Sachant que la prostitution touche aussi des sujets masculins.
oui, mais beaucoup moins. Non, beaucoup moins. Non, c'est principalement aux non, les femmes. Et donc, ces questions du psychisme et du social vont toujours en parallèle et en même temps. Hein. Et ensuite, après, on peut parler aussi, pour continuer à faire référence à ce besoin de la prostitution, parce que vous vous rappelez qu'il y a ce texte de Freud qui est très intéressant, qui fait référence à ce choix spécial d'objet chez l'homme, donc qui est l'amour à la prostituée. C'est-à-dire qu'il y a chez les hommes qui vont tomber amoureux seulement de prostituées ou de femmes dégradées. D'accord? Parce que c'est pas obligatoirement, c'est la prostituée définie socialement comme prostituée, qui fait le trottoir et qui gagne de l'argent avec ça. Et après, il y a la prostituée, en fait, parce que pour l'homme, c'est une prostituée. Pourquoi? Parce que c'est une femme dégradée. Et je dis pour l'homme, mais pour la femme aussi. Donc ce ne sont pas des notions qui appartiennent à l'homme. C'est-à-dire que pour tout le monde, en fait, il y a certaines femmes qu'on va considérer dégradées. Non? Et de telle manière qu'on va pratiquement les considérer comme des prostituées. Non? Et qu'ils ne sont pas des prostituées, bien évidemment. Non? Mais qu'on va considérer, c'est-à-dire qu'on va tilder de prostituées. Pourquoi? Parce que on considère qu'elles ont eu trop de relations ou que regardez dans quel état elle est, ou non. Et ou parce qu'elles s'habillent, non, les hommes aussi, enfin les hommes et les femmes, non, c'est pas quelque chose, je répète, qui appartient à un sexe, sinon qu'on voit que des fois, une jeune femme qui va, non, très, très provocante, on va va la tilder aussi de pute, non, regarde cette pute. Le film de Richard Gere, Pretty Woman. Alors, on va regarder, et donc ça c'est effectivement le choix d'objet où il veut la sauver. Non? Effectivement, il y a des hommes qui tombent amoureux de prostituées pour ensuite les sauver. Celui non, qui veulent les sauver, comme dans ce film. Donc, on dit qu'il y a ce type d'hommes qui choisissent des femmes, qui tombent amoureuses de ces femmes, ou qui ont du désir sexuel pour ces femmes. C'est-à-dire qu'ils peuvent être mariés, aimer leur femme, avoir énormément de respect, tellement de respect qu'ils ne font plus l'amour avec elle, ils l'aiment et ils ont des désirs sexuels pour la femme dégradée, pour la femme prostituée. C'est-à-dire que dégrader une femme au point de la penser comme une prostituée, pourquoi? Pour pouvoir la désirer. J'ai besoin de la dégrader pour pouvoir la désirer. Et bien évidemment, tout ça, c'est encore en relation avec ce complexe d'Oedipe, non, avec cette situation infantile, hein, de ces femmes qui sont dégradées, de ces femmes qui sont prostituées. Donc, celle que j'ai à la maison avec qui je suis mariée, c'est la Vierge, je ne la touche pas, c'est la Sainte Mère, en plus en général, c'est la mère de mes enfants, je ne peux plus la toucher, je ne la désire plus, puis en plus, il ne faudrait pas que je la touche, puisque je peux en plus la salir, c'est une sainte. Et de l'autre côté, j'ai des relations avec des prostituées ou des femmes, non, des femmes que je considère, non, que je dégrade au niveau d'une prostituée. Alors on va voir pourquoi on parle de dégradation quand on parle de prostitution, non, parce que si on dit que c'est le plus vieux métier du monde, ça devrait donner beaucoup de respect, non? Les gens qui pratiquent encore ce métier, ça devrait donner beaucoup de respect. Et alors, donc parce que, comme on disait, donc au départ, c'est-à-dire que toutes ces étapes par lesquelles le sujet est passé, toutes ces étapes infantiles, en fait, elles sont refoulées. Elles sont refoulées, ça veut dire qu'elles ne sont pas oubliées. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu dans l'enfance, sinon que c'est quelque chose qui est en train de se passer pour certains sujets. Non, quand ils le ramènent au présent, et c'est en train de se passer. C'est pas quelque chose du passé, c'est pas quelque chose de l'enfance. Après, nous, on peut tilder ça, non, d'un caractère infantile, mais ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'enfance, c'est quelque chose qui appartient au psychisme et qui peut se manifester donc chez le sujet, non, cette attirance,
ce désir sexuel vers la prostituée ou vers la femme dégradée, c'est quelque chose qui fait référence à, à une situation infantile. Et donc on disait qu'il a fallu, bien évidemment, pour pouvoir grandir, ben, nous avons dû nous rendre compte que la mère, ben, elle était avec le père. On a dû se rendre compte qu'il était, non, c'était quelque chose de la prostitution, limite les abus sexuels. Donc on dit que c'est un métier nécessaire. Non, on peut penser que effectivement c'est un métier nécessaire pour que le mari, par exemple, ne transforme pas sa femme en une prostituée. C'est-à-dire de l'utiliser à sa guise, non, sans prendre en considération les désirs de la femme. Et donc on va voir que cette séparation donc, qui est nécessaire, cette présence de cet autre qui vient les séparer, c'est quelque chose qui est nécessaire, de découvrir que ma mère a eu des relations sexuelles avec mon père. On va dire Paola, bonsoir, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir grandir. C'est pour pouvoir grandir. Parce que sinon, en fait, l'enfant va rester collé à la mère, non? Comme on parle de mère opaque, c'est-à-dire ou d'enfants qui n'ont pas réussi à se séparer de la mère et qui restent collés à la mère toujours, et ou bien évidemment, et que ce n'est pas obligatoirement quelque chose même s'ils ne vivent pas dans la même maison, non, que ça peut être quelque chose de psychique, et que ça produit bien évidemment de nombreux troubles, de maladies, non, psychotiques en général, quand on parle d'autisme, non, chez les enfants qui sont en relation donc avec ça, c'est-à-dire la femme, la prostituée, la femme objet. Ben, disons que la prostituée, ça peut être n'importe quoi, non? Ce qu'il y a de bien dans la prostituée, c'est qu'elle peut être utile pour tout, non? Mais en général, c'est vrai que les hommes qui vont aller voir une prostituée, ils ne cherchent pas une femme qui désire, non? Sinon une femme qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc, c'est-à-dire que dans le cas, on disait de ces mères qui n'ont pas laissé passer le père, parce que c'est la mère qui doit laisser passer le père, des mères opaques qui n'ont pas laissé passer le père et qui peuvent donc, qui se maintiennent en position de mère phallique, non? Et que l'enfant, en fait, c'est le phallus qui vient couvrir le manque de la mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de père, non? Et c'est-à-dire que dans ces cas-là, la femme, bien évidemment, n'a pas de désir sexuel, ni pour le père, ni pour personne. D'accord? C'est-à-dire que le désir sexuel est uniquement avec l'enfant. Et donc, et on va dire, et pourquoi socialement c'est plus dégradant qu'une femme, non? Par exemple, dans les époques de crise, là, il y a eu certaines mamans qui ont dû pratiquer la prostitution pour gagner un petit peu d'argent. Et pourquoi c'est quelque chose qui est beaucoup plus mal vu, on va dire, socialement, qu'un père qui rentre à la maison agressif, alcoolique, drogué. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dégradant pour la femme, hein. C'est-à-dire qu'on va cacher cette situation de la femme qui en arrive à se prostituer pour gagner un petit peu d'argent pour donner à manger à ses enfants, hein. Et alors, une chose qui est importante, non, c'est-à-dire que la prostitution, il faut la penser comme un travail. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui ont une double vie, c'est-à-dire qui ont une vie de famille, et d'un côté de ça, ils vont se prostituer comme un travail. C'est-à-dire que pour ces femmes-là, ce n'est pas quelque chose de dénigrant, pas du tout, hein. Et parce que en fait, on va voir que quand on dit que c'est plus dégradant pour la femme qui se prostitue que pour l'homme, qu'on va retrouver dans une situation catastrophique dans la famille où il n'y a plus de père, on va dire, parce que l'homme s'est tellement dégradé lui-même, on excuse souvent les hommes en disant qu'ils ont des besoins. Mais pas pour pas pour aller voir les prostituées, ça c'est pas ça le problème. Sinon, enfin c'est pas un problème non plus, sinon de cette différence, simplement de constater qu'il y a une différence, où c'est plus mal vu,
non, de l'attitude d'une femme qui va utiliser la prostitution pour gagner un peu d'argent. Mais en fait, on va voir que très souvent, encore, car c'est la sexualité de la femme qui est encore mal vue aujourd'hui, mais pas simplement, Serge, sinon qu'on va voir que même des fois, on va dégrader les femmes quand elles travaillent, quand elles travaillent avec des enfants, quand elles travaillent dans la famille, non, c'est-à-dire que elles vont être dégradées si elles font autre chose que d'être une mère à la maison. C'est-à-dire une femme qui va travailler à l'extérieur de la maison, au lieu d'être dans la famille, déjà c'est quelque chose, on considère pour certaines personnes, et dans la société actuelle encore aujourd'hui, non, il y a certaines personnes qui considèrent que c'est dégradant. Hein. Donc moi je pense que ce n'est pas simplement une question au niveau de la sexualité, sinon que c'est aussi une question au niveau de la femme. C'est ces préjugés que nous avons encore et toujours sur la femme. Et donc, le cas de la prostituée qui échange de l'argent, non, son temps pour de l'argent, son corps pour de l'argent, qui met son corps en jeu, non, qui met son corps dans cet échange, ben en fait, on va voir que nous avons des préjugés sur ça, mais combien d'entre nous ne mettent pas son corps, non, on va dire comment ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, ceux qui travaillent dans les mines, ils mettent aussi leur corps, non? Ils mettent aussi leur corps dans... Oui, mais aujourd'hui, les femmes s'amusent, celles qui y arrivent. Non? Mais aussi leur corps dans la mine, où en plus, leur vie aussi est en risque. Donc, on va dire qu'il y a des gens qui prennent la femme, ce continent noir, selon Freud. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il disait ça, Olivier, ce continent noir? Pourquoi il parlait de ce continent noir? Parce que c'était tout noir qui voyait rien. Pourtant, Freud, c'est celui qui a le salaire des femmes est dégradé aussi par rapport aux hommes. Toulouse-Lautrec rend hommage aux prostituées dans ses tableaux. Oui, effectivement, Marilyn. Si ben, le salaire des femmes est dégradé par rapport aux hommes, ça c'est quelque chose aussi de social. Non, parce qu'il y a une chose aussi qui est importante à prendre en considération, parce qu'il y a beaucoup de prostituées qui sont contentes de leur profession, qui sont contentes de réaliser ce qu'elles font, qu'elles n'ont pas besoin d'un homme qui vienne les sauver de leur situation, parce que sinon que c'est non, c'est quelque chose, les Corans, c'était ceux qui travaillaient dans les mines, oui. Mais non, que c'est quelque chose, après, quand il y a le proxénète, quand il y a un abus, quand il y a toutes ces femmes qu'on envoie, qu'on oblige, ça c'est autre chose. On va dire, ça c'est autre chose, bien évidemment. Non? Et donc, cette situation, en fait, non, de pouvoir penser la prostituée comme ça, donc la prostituée, c'est une dégradation de la mère. C'est une dégradation de la mère. Non, de la mère phallique qui a dû être, on va dire, qui a dû être dégradée pour pouvoir pour que l'enfant puisse se séparer d'elle, il a dû la dégrader. Non, et que pour pouvoir la dégrader, ben, il a dû arriver le père. Non, ce tiers où on a vu, ou le père ou autre chose, donc qui montre Bibi chérie bonsoir. Non. Et pourquoi elle a été dégradée, la mère? Pourquoi la mère elle a été dégradée? Non seulement parce qu'elle avait couché avec le père, mais pas seulement. La mère aussi a été dégradée quand on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de pénis. Là aussi, il y a une dégradation de la mère. C'est-à-dire que nous devons penser, non, que des fois c'est difficile, que ces idées infantiles continuent de fonctionner en nous. Parce que pour le petit enfant, bien évidemment, c'était mieux pour les petites filles comme pour les petits garçons, c'était mieux d'avoir un zizi que de ne rien avoir. Et pour les adultes, il y a encore des adultes qui pensent ça. Et que ce soit des femmes ou des hommes, c'est pas propre à l'homme, cette idée. Elles ont une utilité au monde comme chacun d'entre nous. Exactement, Marilyn. Non, qu'elles ont une utilité, que c'est quelque chose qui est nécessaire à la société. D'accord? Donc, cette dégradation qui existe
Et quand on parle de prostitution, on parle principalement de la prostitution féminine, ou sinon de certains hommes qui se mettent aussi dans une situation de féminine, on va dire, quand ils se prostituent. C'est peut-être quelque chose aussi, non, quand ils se mettent comme non, en position d'objet pour que l'autre puisse disposer de moi comme il l'entend, je me mets en position d'objet. Ça, c'est peut-être dans certains cas. Après, il faut bien évidemment aller voir Freud dans La question de l'analyse profane exprimait son désarroi. La vie sexuelle de la femme adulte est encore un continent noir pour la psychologie. Mais c'était en 1926. Après le cas de la sexualité, non, il y a le cas de la jeune homosexuelle où il va parler de la sexualité de la femme, non? Et il y a d'autres textes encore sur la sexualité féminine. Il y en a 2 ou 3 où il fait référence à... Oui, il y en a 2 ou 3 de textes sur la sexualité féminine, Freud, qui donnent beaucoup d'informations et qui montrent un petit peu cette particularité de la femme. Et Simon Bonsoir et pas simplement de la femme, parce qu'en fait c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, dans le sens où, rappelons que nous allons constituer chacun d'entre nous psychiquement 4 sexes, et que nous devrions pouvoir tous disposer de ces 4 sexes, c'est-à-dire de 4 positions psychiques. Et d'accord, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va continuer à fonctionner en nous, qui va continuer à vivre en nous, que c'était ces étapes par lesquelles nous sommes tous passés peuvent se manifester à un moment donné dans notre vie quotidienne. C'est la différence encore entre hommes et femmes, malheureusement. Non, la différence est intéressante. Quelle est la différence malheureuse? Non, il n'y a pas de différence malheureuse. Nous sommes très contents que cette différence existe. Non, parce que vouloir l'égalité, c'est quoi vouloir l'égalité? On peut vouloir l'égalité des salaires, on peut vouloir l'égalité des droits, bien évidemment. Ça, il faut le réclamer et lutter pour. Mais pour le reste, il faut lutter pour la différence. Les hommes et les femmes sont différents. En plus, chaque homme est différent d'un autre homme et une femme est différente d'une autre femme, qu'il faut lutter pour les différences. 4 sexes. Mère, père, non, c'est mère, père, homme, femme. Ce sont les 4 sexes christianes qui existent dans le psychisme. Ce font partie de la constitution du psychisme, qui vont laisser des signifiants qui vont marquer. Donc, je disais que donc, ce qu'il faut faire souligner, et qui est important à souligner, c'est la différence. La différence. Nous sommes des êtres humains tous différents. Et quand on cherche l'égalité pour tous se ressembler, pour tous s'habiller pareil, pour tous aller au même endroit de vacances, pour tous aimer les mêmes choses, on élimine, on essaye, on va contre l'être humain. On attaque l'être humain. C'est une attaque de vouloir être égaux, non? Que les femmes soient égales aux hommes, c'est une attaque à l'humanité. Non, les femmes sont différentes des hommes. Et elles devraient, si elles étaient plus intelligentes, revendiquer cette différence. Il faut revendiquer quelque chose. Non, c'est-à-dire qu'il faut revendiquer notre différence. Mais tout en acceptant, je veux dire que les hommes aussi sont différents entre eux, je répète, et les femmes sont différentes entre elles. Donc, que nous sommes tous hommes et femmes. Donc, c'est ça qui va être intéressant. La différence des sexes, c'est ce qui nous constitue. Exactement. Donc, quand on renonce et qu'on veut égaler les sexes, eh ben, c'est une attaque à l'humanité. Donc, accepter notre mortalité, c'est accepter les différences sexuelles, c'est accepter que nous venons d'un père et d'une mère, que nous avons, la singularité. La singularité, mais aussi la différence sexuelle, parce que la différence sexuelle, elle est importante parce qu'elle fait référence à ma situation d'espèce mortelle. C'est pour ça que ce n'est pas un détail. Elle fait référence directement à ma situation de mortel. Donc quand je dis oui, nous sommes tous singuliers, tous différents.
tous d'un père et d'une mère différente. Non, non. La différence sexuelle me dit que je viens d'un père et d'une mère qui ont dû faire l'amour pour que moi je naisse. Hein. Donc, donc il y a cette partie très importante et nous sommes tous encore, même si nous parlons, Lucie, bonsoir, même si nous parlons, même si nous avons cette capacité de faire tout ce que nous avons fait et que nous continuons à faire, même la guerre, on va dire, nous sommes des animaux déterminés par notre situation de mortels. Parce que nous sommes des animaux qui parlent, mais ce n'est pas pour ça que nous avons gagné l'immortalité. Nous sommes toujours mortels et c'est le quick de la question. Hein. Donc, c'est pour ça. Et après, on peut dire que dans certains cas, hein, la femme qui va se prostituer, ça peut être aussi une tendance à vouloir se dégrader. Parce que pour gagner de l'argent, il y a de nombreuses méthodes. Quand une femme va utiliser la prostitution, il y a quelque chose d'une dégradation aussi chez elle qu'elle va chercher dans cette position. C'est fort probable. Hein, c'est fort probable. Et après que, comme c'est un métier, ben, il faudrait le réglementer et arrêter de l'interdire autant à droite à gauche, sinon le réglementer pour que qu'ils puissent avoir leur syndicat, etc. et de réclamer ce qui est nécessaire à la pratique de leur activité. Voilà, c'était un aperçu pour voir que la psychanalyse aussi peut penser donc certaines choses. Donc la prostituée offre un accès à la femme qui se différencie de la mère. Non. Est-ce que les allaitants font partie de quelque chose à accepter? Les quoi? Les allaitons? Je ne sais pas ce que c'est. Non, au contraire, la prostituée, c'est la maman. C'est la maman, Serge. C'est la maman. Mais la maman qui a été infidèle. Donc, en plus, elle était infidèle. Hein. Donc, c'est la maman. Et après, il y a la position de la femme qui va, certains des allaitons, je ne sais pas ce que c'est, Annie. Et les allaitons font partie de quelque chose à accepter. Je ne sais pas, les allaitons, c'est quoi, les allaitons? Pardon. Il va falloir que je continue à étudier. Donc, on va dire bon, alors c'est encore plus compliqué. Bon, écoutez, bonne continuation, bonne soirée et merci de votre participation. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et qu'on continue mardi prochain, avec un nouveau sujet pour continuer à parler et à penser cet être humain que nous sommes tous, non? Alors, bonne continuation, merci à vous et donc à la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.